Il y a une actualité autour de Kylian Mbappé qui fait bouger le monde du football. Je voudrais tout de suite dire que pour la France, garder Kylian Mbappé est une aubaine. C'est quelque chose qui grandit un championnat. C'est très bien. Et c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1, pour ses sponsors, pour son audience et pour pouvoir mieux se vendre. Parce que effectivement, pour l'Espagne, par exemple, avoir perdu Messi, avoir perdu Neymar, avoir perdu Ronaldo a été préjudiciable dans leur budget respectif. Donc que la Ligue 1 garde Mbappé, c'est forcément une très bonne chose. Le problème avec tout ce qui s'est passé autour de Mbappé, c'est le timing et le process. On peut dire qu'il a bien négocié, il voulait des garanties, mais le problème c'est que quand on veut rester dans un club, on ne fait pas marcher ce club. Après, ce club peut faire des pieds et des mains pour vous garder, mais à la moindre erreur, ils n'hésiteront pas à vous renvoyer ça sur le visage. Et c'est pour cela que je pense que c'est pas sécurisant pour lui de rester au PSG. En plus, l'accord, même verbal, est un accord. Le Real Madrid est une institution et je crois que Florentino Pérez a beaucoup trop exposé le Real de Madrid par rapport aux humeurs d'un gamin, fut-il Mbappé, parce que le Real a connu des joueurs plus grands, plus forts et qu'il n'avait pas le droit de mettre sur la balance une institution avec Mbappé malgré tout son talent. Et qu'il ne vienne pas aujourd'hui est une claque incroyable qu'il doit absolument réparer pour garder l'image de l'institution. Comment il va le faire? Il a l'expérience, il a l'expertise et il sait ce qu'il faut le faire. Et donc, j'estime que le process et son aboutissement sont quelque chose de très grave et pour le Real et pour le Paris Saint-Germain parce que personne ne sort grandi de cette affaire. Le PSG peut faire des réceptions étoilées, peut organiser des choses et dire que ils ont retenu Mbappé, mais dans le fond, dans l'orgueil, je crois que ce club est un peu blessé parce que ce club aurait bien aimé que Mbappé prolonge un peu plus tôt. Le Real, lui, forcément, c'est la claque et le Real va se battre pour rétablir parce que c'est une grosse institution. Comment Florentino Pérez saura le faire? Et maintenant, moi, c'est l'avenir de Kylian Mbappé qui m'intéresse et qui m'amène à me poser quelques questions. Lorsqu'on a mis sur ses épaules toute la volonté de contrôler la machine administrative, sportive d'un club, qu'est-ce qui va se passer avec les coéquipiers sur le terrain? On va me dire qu'il a le moral. Oui, le moral, mais après, dans le vestiaire, ça peut créer des tensions inutiles, et même si personne ne le dira. Après, je trouve que c'est quand même un peu gros. Est-ce que Kylian, aujourd'hui, va pouvoir gérer tout cela? Il faudrait justement qu'il se batte. C'est pour cela que sa machine de communication est mise en route à travers les réseaux sociaux, à travers des interviews au journal de TF1, parce que personne ne peut comprendre, ou du moins la plupart des gens qui veulent essayer d'expliquer, expliquent par le côté financier. Mais après, quand on voit les chiffres, on voit très bien qu'il y a les chiffres qu'il accepte aujourd'hui, il aurait pu les accepter il y a un an et que ça poserait pas de problème. Il y a peut-être des accords, des non-dits, ça peut être vrai, mais il faudrait qu'à la fin, les uns et les autres comprennent qu'on est dans le sport. Mais le précédent Mbappé va créer un malaise dans le football, entre la parole donnée, entre les accords souterrains, parce que je ne suis plus sûr que le Real pourra s'investir dans une activité ou dans un processus comme celui-là sans avoir des garanties de départ, sinon il ne foncerait pas. Et je suis sûr qu'en cours de route, il a dû poser des conditions que le Real a respectées et qu'ils ne viennent pas, ça fait forcément mal. Mais bon, c'est le football qui en profite. On a la chance d'avoir des gamins comme cela, mais je dis que le football n'a pas besoin de ce genre de scénario.